Mohamedou Diallo, donc je suis le directeur de la publication de CIO Magazine. Donc CIO Magazine, c'est un magazine IT à vocation panafricaine. Le magazine est édité en France en 10 000 exemplaires et diffusé dans une vingtaine de pays francophones, donc pratiquement tous les pays francophones. Et la cible principale, c'est les directeurs des systèmes d'information donc de ces pays. Et comme je l'ai dit ce matin lors de ma présentation, nous avons créé une demi-douzaine de clubs DSI en Afrique et participé au renforcement des capacités de clubs DSI de plusieurs pays comme la Côte d'Ivoire, le Maroc et l'Algérie. Et donc des pays comme le Sénégal ou d'autres, le Cameroun, on a créé les associations des directeurs des systèmes d'information. Donc l'IT Forum est un concept qu'on a lancé il y a 6 ans. Et on avait commencé par la Côte d'Ivoire, le Sénégal, où on est déjà à 4 éditions de l'IT Forum. Et en tout, donc, depuis qu'on a commencé à organiser, on est à 20 IT Forum, dont 2 en France et 5 dans le Maghreb et puis le reste dans le reste de l'Afrique. Donc on a fait pas mal de choses jusqu'à ce jour pour promouvoir les échanges dans les bonnes pratiques et aider les DSI à se structurer pour renforcer davantage les réflexions. Et je pense que les ateliers de ce matin et de cet après-midi démontrent cette dynamique dans laquelle on est inscrite, c'est-à-dire de promouvoir l'usage des systèmes d'information comme facteur de compétitivité et d'efficacité pour les pays et pour les systèmes d'information. C'est la 4e édition de l'IT Forum organisée à Dakar. Quel a été l'impact de l'édition de cette année? Comme je disais, l'impact de cette édition, on a lancé pour la première fois un sondage, donc c'est un baromètre, qui permettront de connaître les grandes tendances des systèmes d'information en Afrique. Donc c'est des sondages qu'on a lancés auprès des DSI pour savoir maintenant avec la 4G, la 3G et plus globalement l'Internet mobile, quel est l'impact de l'Internet mobile dans les usages professionnels pour les directeurs des systèmes d'information. Et nous avons lancé également tout à l'heure un sondage en direct et nous publierons les résultats tout à l'heure, donc lors du dîner de gala, et qui permettront de dégager des tendances fortes donc des systèmes d'information au Sénégal. Okay, on parle depuis ce matin de sujets comme le cloud computing, le SaaS, les ERP, CRM. Est-ce que ce sont des sujets qui font bouger nos DSI ou c'est parce que ça fait l'actualité ailleurs dans le monde que l'on doit s'y intéresser? Mais je ne pense pas que ce soit un effet de mode, donc c'est quelque chose, c'est une réalité. Je fais toujours le parallèle entre le mobile et tout ce qui est nouvelles technologies de l'information, notamment quand vous aurez tout à l'heure évoqué le cloud et la virtualisation, des choses comme ça. Donc au lieu de passer par les étapes pour atteindre certains niveaux de développement, avec le GSM, on est parti très vite dans le vif du sujet pour l'Afrique. Et donc les croissances sont là. Aujourd'hui, l'Afrique est le continent qui connaît la plus grande progression en Afrique. Et donc je pense que si on fait le cloud est une opportunité pour nous. Donc d'aller vers des systèmes modernes, des systèmes efficaces, sans pour autant investir énormément dans les infrastructures, parce que ça coûte très cher. Et donc de façon à optimiser donc les ressources existantes et se concentrer vraiment sur des choses plus importantes. Donc je pense que le cloud c'est une chance pour l'Afrique et pour nos pays qui ont pas de beaucoup de ressources. Ma dernière question, on sait qu'au Sénégal les DSI sont organisés en club, le club des DSI du Sénégal. Qu'est-ce que CIO Mag et IT Forum apporte à ce club des DSI? Pour répondre à cette question, donc je remonte un peu en 2008. Donc en 2008, pour la première fois, quand on est venu, CIO Mag est venu au Sénégal, donc on avait constaté qu'il n'y avait pas d'association structurée de DSI. Donc on a commencé par les réunir donc autour de débats sur le rôle et l'importance du directeur des systèmes d'information dans l'entreprise. Aujourd'hui, le DSI n'a pas le temps. Il est souvent absorbé par son quotidien. Il n'a pas le temps de partager certaines choses. Donc, on le considère comme le technicien. Donc, aujourd'hui, comme le disait ce matin le président du club DSI, ils sont considérés comme des centres de coûts. Donc, c'est les gens qui sont là pour absorber de l'informatique et ça coûte cher. On ne comprend pas ce qu'ils font. Mais aujourd'hui, dans toutes les grandes organisations modernes, le directeur des systèmes d'information joue un rôle fondamental, joue un rôle qui lui permet à l'entreprise de gagner des parts de marché et d'être beaucoup plus compétitive. Et donc c'est en allant vers cela et en convainquant les DSI du potentiel qu'ils représentent autour donc de rencontres comme on a organisé aujourd'hui, autour d'échanges sur des problématiques liées à leurs entreprises et à leur pays. Donc je pense que les DSI peuvent jouer un rôle très important. Donc on les a convaincus à le faire. On a partagé les mêmes points de vue, donc on les a poussés à créer ce club en 2008. Donc à l'époque, quand on avait lancé l'idée, on était à peine une dizaine.
Aujourd'hui, dans la salle, donc, on a dépassé la centaine, donc on voit la progression qu'il y a eu depuis ces années. Et je pense que l'année prochaine, on sera encore beaucoup plus nombreux et avec plus de perspectives.